l'enjeu mortifère de l'évolution. Cette trame mythologique de la prédation de nos origines se retrouve dans la dichotomie victime-bourreau, dont l'humanité a hérité par l'enseignement. L'homme et la femme prétendent accéder par eux-mêmes à la connaissance. Il n'est pas leur facile, devant notre innocence et notre ignorance, de nous voler dans la matrice dans laquelle nous sommes porteurs de la puissance du savoir à travers notre corps et notre âme, de nous faire sombrer dans l'avidité d'un pouvoir de nature matérialiste, dans un fantasme mystico-spirituel et dans la peur de perdre ce pouvoir pourtant illusoire. Le syndrome de puissance et de possession qui en découle est celui qui domine nos croyances matérialistes et qui entraîne les pulsions qui contaminent l'humanité par leur effet délétère. Rendez-vous compte qu'en réalité, dans la possession de victimes comme dans celle du bourreau, nous sommes surtout victimes d'ignorer leur utilité. Dans l'apprentissage du moi destiné à évoluer vers le soir, en jouant et rejouant alternativement les deux rôles, nous permettons à la conscience son évolution. En effet, lorsque la douleur et la souffrance sont devenues extrêmes, elles conduisent à la prise de conscience de l'indispensable changement d'un fonctionnement qui nous enferme dans les boucles du temps propre à la troisième dimension de conscience. Sachez qu'ils vous appellent golem pour eux. Vous êtes une matière informe ou inachevée pour eux. Vous êtes un homme artificiel façonné d'argile et animé de vie incapable de parole, c'est-à-dire une créature humanoïde fabriquée par des moyens magiques afin d'assister ou défendre son créateur démiurge. Pour eux, vous êtes simplement un mot inscrit sur son front, sur un morceau de parchemin placé dans sa bouche. Golem signifie également idiot abruti, ce qui laisse présager un esprit peu brillant. Ils disent que nous sommes des créatures grandissant très vite, qu'on peut devenir très dangereux parce que notre puissance peut provoquer les pires catastrophes. En effet, ils présument que nous sommes dénués de toute conscience, se laissant aller à tous leurs pires instincts. Pour eux, vous n'êtes qu'un reflet déformé, dénué de toute liberté, prisonnier de vos passions les plus maléfiques. L'homme devenu apprenti sorcier crée des monstres, tout en se montrant incapable de les contrôler. Rendez-vous compte qu'en réalité, dans la possession de victimes comme dans celle du bourreau, nous sommes surtout victimes d'ignorer leur utilité. Dans l'apprentissage du moi destiné à évoluer vers le soir, en jouant et rejouant alternativement les deux rôles, nous permettons à la conscience son évolution. En effet, lorsque la douleur et la souffrance sont devenues extrêmes, elles conduisent à la prise de conscience de l'indispensable changement d'un fonctionnement qui nous enferme dans les boucles du temps propre à la troisième dimension de conscience. Rendez-vous compte qu'en réalité, dans la possession de victimes comme dans celle du bourreau, nous sommes surtout victimes d'ignorer leur utilité. Dans l'apprentissage du moi destiné à évoluer vers le soir, en jouant et rejouant alternativement les deux rôles, nous permettons à la conscience son évolution. En effet, lorsque la douleur et la souffrance sont devenues extrêmes, elles conduisent à la prise de conscience de l'indispensable changement d'un fonctionnement qui nous enferme dans les boucles du temps propre à la troisième dimension de conscience. La troisième dimension de France. Nous permettons à la conscience son évolution.